Bonjour. Du coup, je suis en ST2S. Ça fait très longtemps que je recherche cette filière. Moi, j'ai décidé de faire ST2S pour ma formation future, mon projet à venir. Par rapport à mon futur métier, qui est éducatrice de jeunes enfants. Moi, je souhaitais être puéricultrice. Donc, du coup, c'était pour avoir plus de bases, pour avoir une approche plus précise en fait du métier. Ça fait 2-3 années que j'y pense déjà. Alors moi, du coup, je suis allée en seconde générale, même si j'ai du mal à y aller. Mes notes étaient quand même autour de 8, 9, voire 10, mais c'était assez rare. Alors en seconde, du coup, oui, j'étais en général technologique. J'étais aux alentours de 14 de moyenne. Après, je travaillais bien chez moi aussi, en cours. Et j'avais un travail régulier, mais sauf que j'avais pas des bonnes méthodes de travail. Du coup, ça fait que les notes, je pouvais travailler, mais que c'était pas... les notes n'étaient pas forcément au top. Ça dépendait des matières, en fait. Directement, quand j'ai recherché les filières qui me pouvaient représenter, j'ai directement flashé sur la ST2S. J'adore les spécialités. La matière santé sociale, ça m'a directement... STSS. Sciences et techniques sanitaires et sociales. C'est complexe par contre. On travaille sur tout ce qui est santé et sociale au sein de la société. Des connaissances sur la santé ou sur le social. Donc ça, moi et ma mémoire, c'était pas c'est pas forcément une bonne nouvelle. Le fait qu'il fallait énormément rédiger, qu'il fallait donner plein de définitions, qu'il fallait avoir énormément de connaissances. Par exemple, on parle de bien-être social, moral et physique. Je pensais vraiment pas autant m'accrocher à cette matière. Donc franchement, moi je m'éclate quand je vais dans cette matière. J'adore ça, apprendre de nouvelles choses, je trouve ça vraiment passionnant. La BPH, biologie, physiopathologie humaine, où on apprend l'anatomie humaine, le fonctionnement du corps humain, les réactions chimiques du corps humain, tout ça. En ce moment, là, on voit plutôt la nutrition, l'alimentation. Donc comment manger sainement, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On a vu aussi tout ce qu'il y a dans l'organisme. En fait, on a des cours de TD, qui sont des cours pratiques, manipulation, et c'est plus spécifique, on va travailler sur des cas en particulier. Par exemple, si on travaille sur l'appareil locomoteur, par exemple, en TD, on peut manipuler, ou on peut autrement travailler sur une maladie, par exemple, centré sur quelque chose. Par exemple, une fois, on avait des cuisses de grenouille, et puis on a récupéré un nerf sciatique, on l'a dilacéré, et puis on a observé au microscope. Ou alors, quand on a travaillé sur la nutrition, on a fait des tests du lait avec des réactifs pour savoir les contenants du lait. Et finalement, en fait, ça me plaît énormément, donc j'arrive très facilement à retenir. Ça coule tout seul. J'adore tout ce qui concerne ce domaine-là. Ah oui, mais en fait, la clinique chimie. Là, en ce moment, on a travaillé sur l'œil, on travaille sur l'oreille. C'est plus, c'est des choses vraiment qui tournent autour aussi de la santé, ce qui est beaucoup plus propre en fait à nous. Moi, je sais que j'ai découvert que le corps humain, c'est en fait un instrument incroyable. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses. On travaille sur des choses qu'on a déjà vues en fait avant, mais du coup qu'on approfondit, ou alors on apprend des choses complètement nouvelles, mais toujours en rapport avec la santé. Travailler sur les composants chimiques des antibiotiques, des antiseptiques par exemple, travailler sur l'audition, la vision, l'électricité, mais du coup pour approche à la santé avec l'électrocution, tout ça. C'est quasiment du même niveau que celui en général, hein. C'est quasiment les mêmes attentes. Il y a pas mal de travail. Ça, c'est vrai que c'était un préjugé que j'avais beaucoup entendu parler, mais je me rends compte que non, il n'y a pas moins de travail. Après, ça dépend aussi de l'investissement de chacun et de l'intéressement de chacun aussi. C'est sûr que quelqu'un qui est démotivé, qui n'est pas intéressé... La techno, c'est pas pour les nuls. On dit en techno, je fais « Ah ouais, t'as pas de niveau fonctionnel général ». Donc parfois, alors que je sais que j'ai plein d'amis qui sont en techno parce qu'ils veulent directement se centrer sur leur métier plus tard, alors qu'ils vont déjà avoir un domaine sur lequel y aller, alors qu'ils avaient complètement au niveau pour continuer en général. C'est plus centré. En fait, j'avais ma mère au début qui me poussait à aller en général parce que elle avait une vision tout ce qui était bac pro, bac techno. Et en fait, moi je me suis convaincue que non, il fallait absolument que j'aille en technologique parce que c'est ce qui m'intéressait. Et maintenant, quand je vois à côté les généraux, leurs programmes, je me dis que j'ai bien fait de venir là parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je savais que j'allais m'y plaire, c'était tout ce qui est en fait, je savais que j'allais beaucoup travailler en groupe, parce que c'est ce qui me plaît. Ce que je trouve bien
en ST2S, qui est différent en fait de la seconde générale, c'est qu'on fait beaucoup plus de travail en groupe. On est... Enfin, comment dire, j'ai l'impression d'avoir une classe beaucoup plus soudée. Ça va, on a une bonne ambiance, on s'entend bien, et puis même on essaye de bien tous s'entendre parce qu'on va rester, je pense, normalement 2 ans dans la même classe. Du coup, on essaye de bien s'entendre, puis avec les profs aussi, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Très bonne ambiance, franchement. D'ailleurs, mes parents me rassurent en me disant que je suis quand même dans une filière assez sociale, donc c'est quand même des profils qui se rapprochent le plus de moi, logiquement, et c'est vrai qu'ils s'étaient pas trompés, je suis quasiment amie avec toute ma classe, donc très bien avec tout le monde.